L'impôt n'est pas de la solidarité au même titre que le viol n'est pas de l'amour. Oui, je sais, c'est choquant. Maintenant, je vais vous poser la question à laquelle j'attends pas forcément de réponse parce que j'ai ma petite idée. Avez-vous consenti à l'impôt? Pour être plus précis, lorsqu'une taxe, une cotisation, un impôt ou un pseudo-salaire différé vous est prélevé, est-ce que vous l'avez accepté au préalable? Et quand bien même cela a été le cas un jour, est-ce que vous avez la possibilité de rompre ce contrat? En parlant de contrat, est-ce que le contrat social ça vous parle? Parce qu'il me semble que, normalement, toute interaction sociale devrait reposer sur un consentement mutuel, n'est-ce pas? Alors pourquoi l'impôt y fait-il exception? Étant prélevé sans notre consentement explicite, mais vous me direz si je me trompe, n'est-il donc pas purement coercitif? Je sens que je suis en train de vous perdre, alors je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. C'est comme si vous étiez dans les mains d'un individu très mal intentionné, que vous vous débattiez, mais qu'il parvienne quand même à vous agresser parce que vous n'avez pas dit non explicitement. Attention, loin de moi l'idée de vouloir mettre le viol et l'impôt au même niveau d'un point de vue moral. Mais la notion de consentement est la même. Si vous ne consentez pas à l'impôt, que vous vous débattez, c'est-à-dire que vous essayez par tous les moyens d'y échapper, quitte à vous mettre en danger, c'est qu'il n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, vous remarquerez que même la possibilité de se débattre commence à se faire rare, car à l'heure du prélèvement à la source, vous n'avez même pas le temps d'y penser que le vol est déjà commis. En fait, c'est assez simple. Si l'impôt était un contrat social, il devrait être accepté librement par chaque citoyen. Or, en réalité, la plupart des gens n'ont pas la possibilité de refuser de payer leurs impôts sans faire face à des sanctions. Mais j'irai même plus loin. Comme chacun d'entre vous le sait, la propriété privée est un droit naturel inaliénable. Pour rappel, le droit naturel, c'est l'ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité et non du fait de la société dans laquelle il vit, à l'inverse du droit positif, que nous connaissons tous, et qui consiste principalement à vous maintenir en vie via le vol organisé. Chaque individu a donc le droit de propriété sur les fruits de son travail. L'impôt, qui s'approprie une part de ce travail sans votre consentement, viole donc ce droit. Ceci est donc une atteinte à la liberté individuelle, car l'État se permet de confisquer ce qui appartient légitimement à autrui. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, je vous conseille d'excellentes lectures de Hans Hermann Hoppe, qui est un économiste, philosophe, libertarien, dans la continuité d'ailleurs de Murray Rothbard, dont on parle beaucoup sur cette chaîne, mais aussi dans les milieux libertariens. Je vous mettrai des références en description. Bon, maintenant, parlons de nos chers services publics et autres entreprises nationales. Vous n'avez pas l'impression que service public rime avec service merdique ? Que ce soit la Poste, la SNCF, la RATP ou EDF pour ne citer que ces fleurons de la médiocrité, et aussi les hôpitaux tout simplement, tous gérés par nos chers technocrates, et étrangement ils sont tous dysfonctionnels. C'est assez rigolo parce que les plus observateurs et les plus attentifs auront remarqué qu'ici on parle de vraie simulation communiste, tout y est. Contrôle des prix, planification centrale totale, réglementation à outrance, monopole étatique, etc. Je vous propose donc la chose suivante. Vous me dites si vous êtes d'accord, plutôt que d'imposer des taxes pour financer des services inefficients ou de nationaliser des entreprises avec l'argent des Français, laissons le privé proposer des réponses à la demande des citoyens bien plus efficaces via la concurrence et le libre marché. C'est très important, la concurrence. Avec la concurrence, qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur que c'était joué. Car oui, les entreprises privées, elles, sont motivées par le profit et doivent donc fournir des biens et des services de haute qualité pour attirer leurs clients. Je vous rappelle que, en fait, le principe du capitalisme d'ailleurs, c'est de produire un maximum en dépensant le minimum de ressources, qu'elles soient naturelles, en capital, en effort, etc. À l'inverse de l'État, qui lui, théoriquement, ne peut pas faire faillite, eh bien, en fait, il n'a pas cette corde de rappel en cas de mauvais choix. Il peut donc se permettre de gaspiller le travail, le capital, les ressources, sans être rappelé par la fameuse réalité économique que tant de gauchistes oublient. J'en vois de certains d'entre vous déjà paniquer. Pas de panique, c'est pas pour autant que les biens publics disparaîtront. Vos parcs, vos jardins, vos monuments ne vont pas disparaître, loin de là. Revenons d'ailleurs sur la définition des biens publics. Les biens publics sont souvent définis comme des biens qui sont non rivaux et non exclusifs, c'est-à-dire que leur consommation par une personne n'empêche pas la consommation par une autre. Cependant, ça ne signifie pas que ces biens doivent nécessairement être fournis par l'État. Les entreprises privées peuvent également fournir des biens publics. Tout le monde y aurait accès, moyennant une cotisation, un droit d'entrée, ou même gratuitement via le mécénat d'individus fortunés, ou même le sponsoring d'entreprises par exemple. Mais je vous vois venir, bande de petits malins, vous avez sûrement des questions qui vous brûlent la langue. Pas de panique, je vais y répondre de ce pas. La première est ma préférée. Qui construira nos routes et nos ponts? Sans l'impôt, serions-nous condamnés à vivre dans des jungles de bitume chaotiques? Ah là là, quelle horreur, rien que d'y penser, ça m'angoisse. En réalité, posons-nous un petit peu.
Imaginez un monde où les routes seraient construites par des entreprises privées. Oui, mesdames et messieurs, ces vilains capitalistes, motivés par le profit, seraient en concurrence pour nous offrir les meilleures infrastructures. Pas de chaos, juste une douce harmonie du marché avec des routes pavées de bonne volonté et des ponts ornés de logos. Qui aurait cru que la main invisible pouvait faire également du béton ? Et que dire des écoles ? Sans l'impôt, nos enfants seraient laissés à leur sort comme des naufragés sur une île déserte. Mais qui donc pourrait se charger d'éduquer nos petits trésors en l'absence d'école publique ? Bah ça tombe bien, il y a l'école privée pour ça. Les parents seraient libres de choisir l'éducation qui leur convient. Imaginez le choc. Des écoles rémunérées à la réputation où les enseignants seraient rémunérés selon la qualité de leurs enseignements et la réussite des enfants, et non selon leur ancienneté suivant un barème injuste poussant à la paresse intellectuelle. Quel concept révolutionnaire, n'est-ce pas ? Et que dire de la santé ? Bien sûr, sans impôts, nous serions tous condamnés à mourir jeunes et malheureux. Mais attendez une minute. N'est-il pas possible que des cliniques et hôpitaux privés émergent, offrant des soins de qualité selon le principe de l'offre et de la demande ? Imaginez un monde où vous n'aurez plus besoin d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, 14 heures aux urgences, ou des semaines pour avoir une réponse de la CPAM pour votre dernier remboursement. Et non, désolé, en cas de maladie, vous ne mourrez pas instantanément dans la rue faute de soins, car aussi fou que cela puisse paraître, les assurances privées existent et continueront à exister. Vous cotiserez pour ce à quoi vous voulez être assuré, vous serez couvert en fait de la même façon qu'avec une sécurité sociale publique, sauf qu'elle ne serait pas en déficit. La seule différence, c'est que vous payerez le juste prix, car la concurrence tirera le prix vers le bas, avec des prestations de qualité, car le libre marché pousse à l'innovation et l'amélioration des services, et aucun parasite ne sera admis dans ce système. Ça vous donne toujours pas envie ? Bon, je continue. La culture, va-t-elle disparaître ? Bien sûr que non. La privatisation totale de la culture vous permettra de cotiser ou de financer la culture qui vous parle, qui fait sens selon vous. Fini la spoliation pour financer des artistes que personne ne veut écouter ni regarder si ce n'est une caste de bobos déconnectés qui refusent de payer le prix de leur déconnexion du réel. Et pour nos amis gauchistes et autres citoyens du monde qui vont me harceler en criant haut et fort que les marginaux, les malchanceux mourront la gueule ouverte dans notre utopie barbare, je leur réponds la chose suivante. Si l'État disparaît, allez-vous arrêter votre noble quête humaniste ? Si oui, j'en déduis que la définition de la charité que vous avez ne fonctionne donc qu'avec l'argent des autres, prélevé via la spoliation. Sinon, où est le problème alors ? Les plus fortunés continueront à aider la veuve et l'orphelin, et chacun sera libre d'aider à hauteur de sa contribution. En tout cas, je peux vous garantir, l'homme n'a pas attendu l'État-providence pour inventer la charité. Avant de conclure, j'aimerais que chacun d'entre vous qui nous écoutiez réalise que l'impôt est en fait l'outil de coercition par excellence. Chaque fois que vous recevez votre bulletin de salaire, vous le sentez. Cette sensation d'être dépossédé. L'impôt n'est pas un contrat social, c'est un racket déguisé en service public. Et pour ceux qui voudraient me lancer sur les politiciens qui nous promettent monts et merveilles en échange de notre argent durement gagné, sachez que pour moi, ils sont comme des magiciens de fêtes foraines, vous distrayant avec des promesses brillantes, tout en plongeant leurs mains dans votre poche. Si Murray Rothbard, que j'ai cité au début, était parmi nous, je pense qu'il soulignerait que le consentement est l'élément manquant de cette transaction entre vous et l'État, car où est la liberté de dire non ? Eh bien nulle part, je vous le dis. Vous l'avez peut-être remarqué derrière moi, ou sur le côté. Je vous invite donc à nous rejoindre autour de cette révolution non violente qu'est Bitcoin. L'impôt présentant des limites qu'à un non infini, les monnaies fiat, comme l'euro ou le dollar, permettent, malgré tout, à nos États obèses de se financer via une taxe qui ne dit pas son nom, l'inflation. Commençons donc par réellement séparer la monnaie de l'État, car une fois celui-ci privé de son sang, il ne sera plus en mesure de vous étouffer sous le poids des impôts et autres appellations sournoises pour désigner ce vol en bande organisée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous procurer du Bitcoin, je vous incite fortement à le faire avec notre partenaire, qui est Bull Bitcoin, une plateforme canadienne qui vient de s'implémenter en France, qui a décidé de nous soutenir, qui vous permet d'acheter du Bitcoin de façon très simple et qui vous oblige à retirer vos Bitcoins de la plateforme parce que vous ne pouvez tout simplement pas stocker vos Bitcoins sur leur plateforme, vous devez absolument les retirer vers un wallet. Ainsi, c'est une plateforme qui vous force à être souverain et ça correspond parfaitement à nos valeurs. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler avec eux. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'avoir moins 25% sur les frais à vie sur la plateforme. Moins 25%, ça ne se néglige pas, alors faites un tour dans la description et profitez-en. En plus de ça, on connaît toute l'équipe qui est derrière Bull Bitcoin, c'est une équipe de libertariens surmotivés qui ont envie de gagner la bataille culturelle en France, alors rien que pour ça, ils méritent tout notre soutien. Et si vous avez des craintes que vous ne savez pas comment vous y prendre pour acheter des bitcoins sur Bull Bitcoin, vous les sécuriser, utiliser le réseau Bitcoin et être en sécurité de manière générale avec cet outil qu'est Bitcoin, je vous recommande notre formation gratuite
un lien dans la description après celui de Bull Bitcoin, vous cliquez dessus, nous on vous envoie par mail des accès à notre espace de formation 100% gratuit, ça vous expliquera tout ça, on vous accompagne de A à Z, on a des tutoriels, des vidéos explicatives, c'est gratuit, alors n'attendez pas, foncez, cliquez sur le deuxième lien dans la description. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce texte et à vous le partager. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter pour me faire un retour. Partagez-le à votre entourage si vous pensez que ça intéresse quelqu'un. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao. Un pote t'a demandé, non t'as pas voté. Un contrat sans accord, c'est juste du vol masqué. On bosse, on trime, ils prennent leur part. Sans choix, sans voix, prisonniers de ces connards. Propriété privée, droit naturel inné. On bosse pour nous mais l'État vient tout piller. Le service public, toujours en rade. Pendant que les technocrates s'engraissent en parade. Ils prennent sans demander, c'est du racket. Prélèvement direct, impossible de se débattre. On te parle de contrat mais où est mon accord? C'est pas de la solidarité, c'est juste du vol hardcore.